on m'a condamné. Alors je priais de ses miséricordes. Je t'ai devenu jeune, j'ai perdu beaucoup de sang. Il y a beaucoup de sang. Quand je veux, t'enlève simplement le sang, beaucoup de sang. Je suis devenu jeune, je suis anémie. Le docteur m'a proposé de mettre des sang, je ne voulais pas. Et le docteur m'a dit que je suis condamnée. Même quand je rentre, n'était pas bien avec moi à la maison, c'est commencé. Quand il parle mal avec moi, je disais tout le temps, je vais partir bientôt, je vais mourir. Continuer de parler, je vais mourir bientôt. Mais quand j'étais malade comme ça, j'ai couru dans tous les charismatiques qu'il y a des Maurice. Je ne suis pas guérie. Tout le temps, quand je suis partie là-bas, quand Ami met chez moi, je commence à danser, mon ventre a commencé à bouger comme ça, faux. On dit que c'était l'Esprit Saint, je croyais que c'est vraiment l'Esprit Saint. Mais après, j'étais partie à Jésus Miséricorde, à l'église Saint-Joseph, j'ai prié. Mais tellement j'ai guéri, plus jamais. J'ai besoin de comprimés pour que je puisse manger, je ne peux pas manger. Quand je mange, je vomis. Alors le médecin de la clinique m'a donné des comprimés pour boire. Quand je bois ça, je peux manger. Un jour, le docteur m'a dit, tu ne pouvais pas boire ça tout le temps pour bronzer, ça va devenir comme si. Comment on dit ça? Ça va causer amitié avec moi tout le long de ma vie, je dois boire du comprimé pour manger. Alors, un jour, ma famille me dit, viens dans le mission pour prier pour moi. Je suis partie pour prier, mais toujours, il y avait mon sacré toujours avec moi. C'est les missions n'acceptaient pas la Vierge Marie. J'ai tapé l'église, j'étais partie là-bas. Quand les grands pasteurs est venu poser la main sur moi, on a fait avec tous les gens, et donc de crier, de tomber, tout ça. Quand il me dit, viens, on va faire la prière pour moi, je disais, je ne peux pas faire. Il me dit, pourquoi? Je disais, je perds dans le monde mes enfants avec des problèmes. Alors, on a fait un step prière avec moi. Et mon cousin est parti dehors avec les pasteurs. On dit, celle-là, je pense qu'on ne va pas les gagner, celle-là. On ne va pas me gagner. Tu vois? C'est pas facile pour gagner moi dans sa coupe-là. C'est pas facile de me gagner dans les groupes. Mais je ne dis rien. Mais mon cousin m'a quitté au bord de la route. J'ai pris mon bus, je venais à la maison. Alors je réfléchis bien. Je dis, Seigneur, pourquoi je suis partie là-bas? Pourquoi il dit, là je réfléchis, c'est la parole, ce qu'il a dit, il ne va pas me gagner. Je disais, mais pourquoi il voulait me gagner? Il voulait que je rentre dans l'émission. Mais moi je ne pouvais pas, j'étais la Vierge Marie. Je n'aime pas. La semaine prochaine, quand je suis partie à l'église encore. La dame me dit, Claudette, pourquoi tu es absente la semaine? Parce que jamais je m'absentais à l'église. Je dis, c'est du rien. Mais quand la prière Jésus Miséricorde est finie, chacun a fait son témoignage. On m'a demandé de faire mon témoignage. Je disais franchement devant le tribunal, Seigneur, pardonne-moi. J'étais trompé, je n'ai pas confiance en toi. J'étais parti là-bas dans la religion, dans notre religion, mais aujourd'hui je suis retourné vers toi. Pardonne-moi, Seigneur. En ce moment, tout le monde m'a regardé. Il sait où j'étais parti, pourquoi je ne suis pas venu. Mais sans honte rien, je dis tout, tu vois. Mais après, quand je suis venue à la maison, la dame me dit, tu viens la semaine prochaine, tu prends Jésus Miséricorde pour venir me voir au Major, on va prier pour une autre personne. Alors, comme si tu regardes, je suis venue à Maurice, je suis excitée d'aller. Je suis malade, très très malade. Je suis devenue très belle. Alors, les jours étaient venus, j'ai pris ma bouchée, je rentrais à l'église pour prendre Jésus Miséricorde, je joignais la dame, je suis partie là-bas. Et quand on a posé là-bas, on a demandé le monsieur où est la bouchée. Il n'a pas de bouchée. Alors, je disais, mais il y a un dans mon sac. La dame me dit, mais mets ta bouchée aujourd'hui, Claudette. Alors, je mets ma bouchée, on a prié. Quand on a commencé à prier, l'Esprit Saint est descendu sur moi. C'est senti une grosse chaleur très chaude sur moi. Je n'ai pas regardé sur mon ventre partout. Après, j'ai senti que le glaçon qui est en train de descendre dans mes parties intimes. Je n'ai pas regardé. Mais quand la prière est finie, j'ai cessé partout par terre, je ne vois plus aux prières. Quand j'ai passé sur le chemin, j'ai
ventre bouge comme si je viens d'accoucher. Quand on vient d'accoucher, mon ventre bouge et vite. Mais quand je suis rentrée à la maison, je bois de l'eau, je bois des comprimés, l'eau est restée. J'ai mangé, ça s'est resté, tu vois. La nourriture est restée dans mon corps. Quand je suis partie à l'hôpital, et l'hôpital m'a dit que je suis encore malade depuis maintenant, je suis partie à la clinique. Quand le docteur m'a vu, il a bien m'examiné, il ne voit plus rien. Et m'a dit, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez, madame. Vous ne vomissez pas, vous mangez tout. Je ne sais pas depuis aujourd'hui qu'est-ce que vous avez. Voilà. Mais quand je suis venue à la maison, je suis guérie, oui. Mais tout le temps, j'ai mal au ventre, beaucoup de fois. Je ne me sens pas bien, je fais des mauvais rêves, tout ça. Des visites les soirs. Mais je suis partie dans tout charismatique avec Nadia partout. On m'a fait la prière. Tout le temps, quand je suis partie avec Nadia, là-bas, on pose avec chez moi, mon ventre rouge, je tombe par terre. J'ai fait comme s'il rompt par terre. Maintenant, les gens viennent pour piquer mon ventre avec ses doigts. Ils disent, Saint-Esprit, il y a mon ventre qui bouge, on le pique avec des doigts. On disait, Saint-Michel, viens, piquez, Saint-Michel, pique-la avec ton pic. Tu vois? C'est traversé comme ça combien de temps. Mais en 2020, quand j'étais rencontré, tout le temps que tout le temps m'envoie en direct, j'ai jamais écouté. Mais en 2020, comme il n'y a pas de pied, c'était à la maison, on est confinement. Alors, ces jours-là, quand tu fais des directs, je lavais la vaisselle, je mets en direct, je dis, laisse-moi écouter qu'est-ce que ce monsieur est en train de dire. Parce que tellement je suis fatiguée dans toute la prière, je suis partie. Alors, quand j'ai écouté, j'ai lavé la vaisselle, j'ai dit, il y a une personne, quand tu pries l'Esprit Saint, mon ventre commence à bouger. Alors, ça dit comme ça, mais il y a une personne, on dirait que son ventre bouge. Alors, j'ai fermé le robinet, j'ai arrêté de laver la vaisselle, je m'assois, je t'écoute. Alors, quand je t'écoute, tu es en train de dire qu'il y a une personne qui son ventre est en train de bouger, et c'était moi. Alors, j'ai dit, mais toi, tu es loin là-bas, comment tu sais que mon ventre bouge ici? J'ai trouvé un micro. Alors, j'ai envoyé un message, j'ai dit, c'est moi. Mais c'est calculé, j'ai dit, mais il est loin là-bas, ici, que mon ventre bouge ici. Moi, je suis à Maurice, elle ne sait pas où. Alors, tu m'as dit d'envoyer un message, envoyé. Après, une seule fois, j'ai entendu mon téléphone qui a sonné. Je suis venue dans la chambre pour prendre mon portable. Alors, j'ai dit, j'ai pensé qu'il me sonne, numéro de téléphone. Je suis choquée. Alors, tu m'as dit, ma fille, tu t'appelles comment? Je dis Claudette. Après, tu me dis, oui, je merci. Et derrière, je dis, oui, j'ai suivi ta direct. Tu me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je disais, quand je suivi ta direct, tu dis qu'il y a une personne qui s'en va bouge chez moi. Tu m'avais dit, mais combien de temps ton ventre bouge, Claudette? Je dis, mais tout le temps. J'ai fait tout charismatique. En tel numéro, je faisais des charismatiques. Partout. En tel numéro, je suis partie. Tout le monde me dit que c'était l'Esprit Saint. Même à l'église, très bien des anglais que je fréquente, la dame aussi me dit que c'est l'Esprit Saint qui est fort. Mais tu me dis, non, ma fille, je n'ai pas l'Esprit Saint, c'est le diable. Alors, je suis choquée. Alors, tu as prié avec moi. Après, tu m'as mis dans le salon. Tout le temps, quand on a prié dans le salon, ma tête, quand on prie dans le salon, ma tête tape avec le mur, comme si tu dirais quelqu'un qui devait me tuer. Mais après la deuxième fois, tu as prié encore avec moi. Tu m'as dit, tu dois prier avec moi. J'étais dans le salon. Quand tu as prié, j'ai commencé à vomir. Chrissy était là, on a porté un chiot, on l'a mis devant moi. Chrissy a quitté la maison et était sauvé. Il ne pouvait pas me voir comme ça, parce que tellement je fais comme si un diable. Voilà. Je vomis. Tu m'as dit, tu es seul. Je t'ai dit, non, Chrissy était là, elle est partie. Tu m'as dit d'aller tester Chrissy. Chrissy est venue, tu as parlé à Chrissy. Chrissy est restée là, m'accompagnait. Je vomis. La deuxième fois. Et la troisième fois encore, une fois, je m'assois, je vois était dans le salon, moi et Chrissy était dans la chambre. Tu m'as téléphoné la troisième fois, tu m'as dit, je vais prier avec toi. Alors, je suis venue dans ma chambre, je prie l'eau bénie, je ferme ma chambre. Quand tu as commencé à prier
soir, j'ai continué à discuter avec toi. Toi, tu m'as dit discuter. Alors, j'aurais entendu d'autres voix qui parlaient dans la maison. J'aurais sorti dans le salon. Il est venu dans ma